Qu'est-ce qu'une religion? Je sais pas. Tu rigoles, t'es presque pasteur. Ok, parlons-en. Quand on cherche à définir une religion, on cherche un truc qui va nous permettre de mettre dedans un certain nombre de choses qu'on connaît. Le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme, le sikhisme, etc. Et quand on a fait cette définition, on remarque qu'il y a tout un tas d'autres phénomènes qui rentrent aussi dans cette définition. Le chamanisme, l'athéisme, le matérialisme, le djédaïsme, le pastafarisme. À ma connaissance, dans les universités, les spécialistes n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une définition de la religion. Les plus stricts pensent que le mot religion est issu du christianisme, donc il y a seulement le christianisme qui est une religion. Et puis les plus larges, parlons-en, ça va vous faire sourire peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme critère pour définir ce que c'est qu'une religion? Probablement, il faut un dieu, ou plusieurs dieux, ou un principe transcendantal, quelque chose qui est plus grand que moi, qui dépasse ma réalité et avec lequel je suis pourtant en contact. Ou si on regarde ça d'un autre point de vue, peut-être qu'il faut des croyances, des choses auxquelles je crois fermement et qui définissent mon identité, ou bien des choses dignes d'adoration, des trucs pour lesquels on a tellement de respect et pour lesquels on est prêt à payer un prix complètement déraisonnable. Ou si on résume ça à l'extrême, peut-être il me faut simplement quelque chose qui me préoccupe fondamentalement. Ça me paraît un bon début pour parler de religion, mais peut-être que c'est un peu léger encore, peut-être qu'on peut aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre? Peut-être qu'il faut un système ou une organisation, genre une association ou une ONG internationale. Et peut-être qu'il faut aussi des représentants dédiés. Je sais pas, par exemple, des prêtres, des pasteurs, des rabbins, des gourous, des chamans. Et dans ce cas, il faut aussi quelques fidèles, des gens qui fréquentent ces représentants. Ou disons, au moins quelques adeptes. Peut-être un autre critère, ce serait d'avoir des rites ou des rituels. Par exemple, des cultes, des pèlerinages ou des positions du corps particulières. Prier à genoux, ou bien en touchant le sol avec son front, ou bien en faisant le poirier sur un matelas en mousse. Ou même juste des gestes avec les doigts. Peut-être qu'un autre critère, ça pourrait être un système culturel. Par exemple, des fêtes religieuses à certaines dates dans l'année. Ou bien des histoires qu'on se raconte. Ou bien encore des mots qu'on utilise dans notre vocabulaire de tous les jours qui sont particuliers. Imhotep et la famille. Amen, la famille elle va bien. Avec des critères comme ça, on voit bien comment les choses qu'on a l'habitude de considérer comme des religions, ça rentrerait dans une définition de la religion. L'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le catholicisme, l'évangélisme, le sikhisme, le jaïnisme. Sauf qu'avec une telle définition, on devrait aussi considérer que le football est une religion. Oui, je vous ai vu là derrière l'écran, on rit pas s'il vous plaît, je suis sérieux, hein. Ouais, le foot quand on y pense. Il y a des immenses stades qui ressemblent à des temples. Il y a le grand pèlerinage au mondial de football et le petit pèlerinage pour voir le FC Sion. La façon dont on se comporte au match de foot est très différente de la façon dont on se comporte dans le reste de la vie. Goal! Les joueurs sont comme un genre de prêtres. On les regarde, on les adule, on les adore, on les collectionne dans les vignettes Panini. Et le foot peut même définir une identité. On peut être fan de l'OM ou fan du PSG, rarement les deux en même temps, et ça définit toute notre vie. Donc d'une certaine façon, oui, le football peut devenir la religion d'une personne au point que toute sa vie tourne autour de ça. Mais au-delà de ce qui est simplement drôle, ça va encore beaucoup plus loin que ça. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui adhèrent à l'athéisme matérialiste. Le quoi? L'athéisme matérialiste, c'est la croyance selon laquelle il n'existe rien d'autre que les choses qu'on peut toucher. Oui, je dis croyance parce que, comme on ne peut pas le prouver scientifiquement, in fine, il s'agit bien d'une croyance, comme les autres. Dans cette idéologie, souvent, l'argent prend toute la place, comme un dieu. Oui, parce que s'il n'existe rien d'autre que ce que je peux toucher, alors il n'existe rien d'autre que ce que je peux acheter. Donc, d'une certaine manière, les banques ou les centres commerciaux pourraient être vus comme les temples de cette religion. Pourquoi pas? En fait, si on définit la religion avec la plupart des critères dont je parlais avant, il faut bien avouer que la plupart d'entre nous, on adhère à différentes religions. Et on adhère aussi à des idées ou des idéologies qui, pour d'autres personnes, sont des religions. Je parlais du foot ou du fric, mais selon pour qui, on pourrait dire la même chose avec les jeux vidéo, les voitures, les pop stars, les associations d'étudiants, etc., etc., etc. Et ça, c'est pas anodin. Ces choses auxquelles on accorde tellement d'importance, ces religions personnelles, elles participent aussi à façonner notre vie et notre identité. Là, c'est le moment où tu sors ton vieux bouquin pour nous faire la morale? Mais non, je fais pas la morale. Je propose d'élargir notre champ de vision. C'est différent. Puis mon vieux bouquin, tu veux parler de la Bible, c'est ça? Bah ouais, ton vieux bouquin, quoi. Ok. La Bible nous rappelle que la chose la plus importante pour moi, ça peut pas être plusieurs choses en même temps. Parce qu'il y en a forcément une qui va prendre l'ascendant sur l'autre. La solution que propose Jésus, c'est de mettre Dieu à la première place dans nos vies, comme la chose la plus importante.
Et à bien y réfléchir, c'est peut-être pas si bête que ça. Je m'explique. Si le truc le plus important dans ma vie, c'est un truc qui est équilibré, intelligent, toujours disponible et qui me veut du bien, bah, ça va être vachement plus facile pour moi d'être heureux et en paix. D'autre part, si je donne la première place à Dieu et à Dieu seul dans ma vie, alors après ça, je suis libre d'adhérer à 1000 autres hobbies sans me laisser définir par ces choses, sans me laisser réduire par ces choses, sans en faire des religions qui vont m'enchaîner. Dans ce sens, la spiritualité que propose Jésus-Christ, c'est une spiritualité qui libère. Et attention, quand je dis mettre Dieu à la première place, c'est bien Dieu lui-même et à la place qui est la première. C'est pas mettre à la première place l'Église, les dogmes, la Bible, la morale, etc., etc. Non, non, juste Dieu, la personne, le mec que je prie, quoi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de la religion ou des religions? Je vous propose un petit challenge. Prenez un crayon, puis vous écrivez ce qui est pour vous la définition du mot religion. Deuxièmement, vous regardez dans vos vies, en toute honnêteté, s'il y a des éléments qui rentrent plus ou moins dans cette définition. Et finalement, prenez un moment pour réfléchir à l'importance que vous souhaitez donner à ces éléments que vous avez écrits dans votre vie. Chaque lundi, une méditation chrétienne vous est proposée sur cette chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à écrire un commentaire pour rien louper. Et puis vous pouvez aussi volontiers partager cette vidéo plus loin. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Argent, tu ne seras pas mon Dieu, tu seras mon serviteur. Haha, tu fais moins le malin maintenant, hein? Mince, c'est l'heure de mon jeu vidéo. Pour rien au monde, je raterai ça.